Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir loupé un train? Enfin, j'ai même loupé la gare, voire même peut-être la ville. Je reviens de vacances et je vois Booba qui est en guerre contre les influenceurs voleurs, les influx voleurs. Ça a l'air d'être un truc de fou. Il est rentré vraiment en mission contre ça. Il y a des comptes Instagram qui sautent de partout, Twitter est en feu, des avocats qui s'affrontent. Je fais qu'est-ce qui se passe? Et alors, l'histoire est tellement énorme que s'il y a Radi Radier, Booba qui retweet Enjoy Phoenix. Je fais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans elle aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé 2 petits articles pour essayer de voir c'est quoi cette histoire si vous n'avez pas suivi. Mais bordel de merde, ça fait plaisir qu'un mec comme Booba foute un énorme coup de pied chassé dans cette fourmilière des influenceurs voleurs qui vendent du dropshipping et d'autres conneries. Et peut-être qu'avec sa puissance de frappe médiatique, ça fera peut-être bouger un peu les choses. Parce qu'évidemment, vous en avez certainement déjà entendu parler ou même vu des vidéos de Radi Radier sur le sujet qui sont excellentes, je vous invite à aller les regarder évidemment. Booba retweet, et c'est comme ça que je découvre le truc, Booba retweet Radi Radier, je fais Booba retweet Radi Radier, quoi? Oh grand Radius, aurais-tu oublius Dedemdus, Marc Blatus et son Lemurius, Dylan, Pédophilus et autres fils de putus. J'ai fait what the fuck. Et donc, le Radi Radier qui tweet, j'aime beaucoup ce tweet. Si vous avez besoin de preuves pour la mise en avant de ces formations CPF, de nos stars de TV réalité, n'hésitez pas, c'est gratis. Il prépare aussi une vidéo, d'après ce que j'ai compris, Radi Radier, sur le sujet. Évidemment, l'arnaque au CPF, c'est un scandale hallucinant. Et beaucoup de monde se font avoir, et beaucoup de monde en profite. Booba qui retweet Cyril Hanouna, bah alors Babas, il serait peut-être temps de se sortir les doigts du huc. Julien Courbet, vrai rapti. Magali Berda vient chroniquer les arnaques au CPF sur Touche pas à mon poste. Grande journaliste que tu es, avec ta tête de raton laveur. Monsieur Courbet, ça vous dirait de redémarrer sur RTL de 9h à 12h à la rentrée avec un sujet brûlant sur l'escroquerie d'État au compte CPF, arnaque des abonnés et du dropshipping de Magali Berda, ses influenceurs et associés Hanouna avec Shona Event, où vous aurez trop peur de traiter du sujet. Julien Courbet dit « Vous aurez une surprise là-dessus à la rentrée, je n'ai peur de personne, je choisis les sujets s'ils sont pertinents pour le public de mes émissions. » Julien Courbet, le GOAT. Pour ceux qui n'ont pas connu Julien Courbet, c'était quoi? C'était Sans aucun doute? Non. Si. Un truc où il appelait les entreprises là pour défendre des salariés, défendre des gens et tout ça. J'aimais bien regarder ce truc. Oh putain, c'est vieux. Un coup de vieux. Il fait la lutte contre les influenceurs, une bataille il fait de la lutte contre les influenceurs une bataille personnelle. Ce vendredi, Libération a décidé de mettre en une Booba, qui depuis plusieurs mois s'est mué en lanceur d'alerte comme les arnaques et les escroqueries sur Internet. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment raté un truc. J'ai vraiment raté un truc. Le Point sort un article, le rappeur Booba accuse les influenceurs d'escroquerie. Booba a expliqué qu'il menait une mission contre les influenceurs, à qui il reproche d'être responsable des pratiques commerciales trompeuses, et donc ça date du 29 juillet. Depuis plusieurs semaines, Booba est en guerre contre le monde des influenceurs. Le rappeur a dénoncé à la justice ce qu'il estime être des pratiques commerciales trompeuses d'influenceurs liés à la papesse de la terre-réalité Magali Berda, qu'il accuse de son côté de harcèlement selon ses plaintes révélées par Libération et consultées vendredi 29 juillet par l'agence France Presse. Le chanteur de son vrai nom, Eli Yafa, a déposé 2 plaintes contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée, mettant notamment en cause Shona Events, une des agences d'influenceurs les plus importantes en France, dirigée par Magali Berda. Il prend à cœur de dénoncer ce qui lui paraît comme une injustice. Il se donne les moyens pour que toutes les lumières soient faites sur le milieu des influenceurs qui reposent sur le faux, fausses vedettes, faux produits, mais préjudices réels par les consommateurs, estime son avocat, maître pratique Klugman. Il y a aussi, j'aurais pu les mettre, mais c'est pas spécialement pertinent. De toute façon, fouillez sur le compte de Booba. Le compte Twitter de Booba, c'est devenu un lanceur d'alerte sur les influenceurs. Enfin, c'est incroyable à voir. J'ai vu un tweet de lui, justement, où il montrait que, y a un influenceur à 3 millions d'abonnés qui lance des photos où il y a 57 likes. Donc ça rentre aussi dans la catégorie, au-delà des arnaques au PCF, des arnaques de dropshipping, mais ça rentre aussi dans ces espèces de faux influenceurs avec des comptes, des faux comptes, qui sont abonnés avec des faux comptes. Merde, comment il s'appelait? Babor le fan s'est mangé un procès avec David Michigan à ce sujet. Il a fait 2 énormes vidéos magnifiques. Foncez les regarder aussi.
Il prend à cœur de dénoncer ce qui lui... Si j'y pense, je le mettrai en commentaire, en description. Il prend à cœur de dénoncer ce qui lui apparaît comme une injustice. Il se donne les moyens pour que toute la lumière soit faite. Des plaintes appuyées par de nombreux témoignages. Selon les plaintes consultées par l'AFP, il apparaît un système d'escroquerie complexe et organisé centralisé par les sociétés Shona Events, système alimenté par la passivité des réseaux sociaux, particulièrement Instagram et Snapchat, utilisé par des influenceurs pour promouvoir les arnaques. Ces plaintes déposées mardi recensent plusieurs témoignages des consommateurs reçus par le rappeur et affirmant avoir été escroqués par des sociétés promues par des influenceurs liés à Shona Events. Marchandises non reçues et non remboursées, produits non conformes. Depuis plusieurs mois, Magali Berda accuse de son côté Booba de harcèlement et a obtenu l'ouverture d'une enquête. Bah oui, forcément, c'est quand tu cherches à faire tomber un empire pareil, tout de suite, ça chouine dans l'harcèlement. Celle-ci est ouverte au pôle national de lutte contre la haine en ligne, le PNLH, du parquet de Paris depuis le 1er juin, notamment pour menaces de mort, harcèlement, par moyen de communication électronique, injure publique, à raison de l'origine du sexe, a confirmé le parquet. Pourquoi l'origine du sexe? Qu'est-ce qu'il a le sexe de Booba? C'est juste parce que c'est un mec? Il a pas le droit de faire des critiques? J'ai pas compris. Dans un communiqué mi-juillet, Magali Berda reprochait à Booba de la cibler sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois par des publications mensongères et humiliantes. Depuis, je subis un harcèlement en ligne de masse, avec des milliers de messages quotidiens, confiait-elle. Alors ça, du coup, c'était au début. Maintenant que Julien Courbet s'y met, Radier s'y met, et à peu près tout Twitter s'y met, c'est plus que Booba. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'elle réponde, qu'on fasse les comptes et qu'elle réponde en fait des questions qui se posent. Elle avait alors annoncé que le président du tribunal judiciaire avait ordonné la suppression du compte Instagram du rappeur OKLM. Ce n'est que le début, d'autres victoires viendront, affirmait l'influenceuse. Booba avait dans la foulée annoncé qu'il comptait attaquer cet ordre de fermeture et avait rapidement ouvert un nouveau compte Instagram, Eli Yafa officiel. T'imagines? Ça fait des arnaques, ça fait des magouilles, tu dénonces, elle a le pouvoir de fermer ton compte Instagram juridiquement. Pour pouvoir continuer. C'est ouf, je trouve ça ouf. T'as le Radius Iradius sur le Davax. Alors je comprends rien ce qu'il raconte Booba. Mais il retweet le Radier. Voici en libre accès la story de Insta de Dylan Thierry. Promo au CPF pour partir à Dubaï, concours étrange pour partir à Dubaï, un site de sneakers, un projet NFT, une astuce pour avoir des permis amendes à moins 50% et d'autres influx voleurs. Allez regarder évidemment le truc de Radier. Et du coup, il y a un autre article qui est assez intéressant. On vous explique la guerre entre le rappeur Booba et Magali Berda, papesse des influenceurs. On y apprend un peu plus de choses. Ce vendredi 29 juillet, la une de Libération rassemble à l'affiche d'un programme de télé-réalité devant la tour Burj Khalifa de Dubaï. 3 personnalités de télé-réalité tiennent en compagnie à Booba, de son vrai nom Eli Yafa. Par la magie d'un photomontage, le quotidien a pris le parti de revenir sur les querelles nées sur les réseaux sociaux et qui s'est muté en un véritable feuilleton judiciaire. Donc ça c'est la une. Vous voyez pas ma souris, ça c'est la une. Au départ, l'objet de la Discord n'est autre qu'une fausse montre. L'histoire débute en décembre 2021 quand l'influenceur et chasseur de scoop, Marc Blatta, s'en prend au rappeur Booba. Le candidat de télé-réalité installé à Dubaï depuis 2019 lance la rumeur selon laquelle le duc de Boulogne aurait porté lors d'un shooting une fausse montre de la maison d'horlogerie de luxe Richard Mille. La mèche est allumée. Booba, sur son grand cheval blanc, se lance aux trousses de l'influenceur et de son business de crypto-monnaie et de trading. Alors, mon avis personnel, tous les mecs qui sont à fond dans le crypto-monnaie, dans le trading, fuyez-les. Toi, jeune entrepreneur, fuyez-les. C'est que de l'arnaque. Car c'est en partie grâce à ces activités que Marc Blatta et son épouse Nadé, également influenceuse, s'assurent un train de vie confortable sous les palmiers de Dubaï. Pour y parvenir, le blogueur matera quotidiennement ses millions de followers avec ses services de trader 2.0 entre 2 stories où il affiche sa vie luxueuse à l'autre bout du monde. Marc Blatta invite ses abonnés à le rejoindre sur une boucle de messagerie dans laquelle il assure prodiguer les meilleurs conseils pour placer de l'argent sur des devises étrangères. Mais avant de faire partie des chanceux, il faut investir la somme de 500 € en cliquant sur le lien sciemment intégré à sa vidéo. Jusqu'ici, rien d'illégal, sauf que d'après Booba et selon les témoignages rassemblés par le journal Libération, la personne qui investisse perd en un claquement de doigts la totalité des sommes versées. Je me suis retrouvé à sec à manger des pâtes de riz tous les jours, raconte un chauffeur-livreur qui a vu ses 2000 € partir en fumée dans le business des influenceurs. Et malheureusement,
ceux qui vont balancer les 500 €, c'est ceux qui sont malheureusement quasiment le plus dans la merde. Et qui voient ça comme un « oh si, ça va le faire, c'est un influenceur, il est connu, il est célèbre, je vais gagner de l'argent, je vais enfin m'en sortir ». C'est un abus de faiblesse dégueulasse. Après avoir enquêté sur les activités de Marc Blatta, Booba découvre qu'il n'est pas l'unique influenceur des réseaux sociaux à duper sa communauté. Sur son compte Twitter, le rappeur interpelle d'autres collègues comme Dylan Thierry ou Maeva Genam qui en ont en partie fondé leur fortune sur des partenariats avec des sites de dropshipping. Le dropshipping frauduleux, c'est bien, mais il faut aller à la manucure parce que là, ça va pas. Le produit dont tu fais la promo coûte 2 €, vous le vendez au-dessus de 30 et le colis n'arrive pas. Patience. Ce système de vente, alors pareil, allez regarder les vidéos on va pas refaire le débat de ouais mais tout le monde fait du dropshipping, regarde Carrefour, il achète bien en Chine et puis il revend 3 fois plus cher dans le Carrefour et allez regarder les vidéos de Radi, on va pas partir dans ce débat, la vidéo est déjà assez grosse avec cette histoire de Booba et tout ça. Mais le dropshipping, c'est vraiment un truc à part entière. Ce système de vente de plus en plus répandu consiste à vendre plus cher des produits, souvent de piètre qualité achetés sur des sites chinois type Alibaba ou AliExpress. Maquillage, vêtements, liseuses, chaussures, gadgets, les produits en tout genre sont présentés par les influenceurs qui utilisent les méthodes de vendeurs de téléachat. Au-delà de n'avoir aucun talent, de faire de la promotion de la culture du vide, de la débilité et de ne pas payer les impôts en France, ils entubent des citoyens, notamment des adolescents, en leur vendant des saloperies. Mais la principale cible de l'artiste n'est autre que Magali Berda, manageuse des plus gros influenceurs qui l'accuse d'être derrière toute cette supercherie ouvertement visée sur les réseaux sociaux par l'ancien membre de Lunatic. La papesse de la télé-réalité a récemment obtenu la suspension du compte Instagram d'Eli Yafa, alias Booba, alors qu'aucun compte d'influenceur n'a pour l'instant fait l'objet de sanctions. C'est un truc de fou, la suppression de mon compte Instagram, je dénonce les escrocs et on ferme mon compte au lieu de les empêcher de voler. Proteste le rappeur dans les colonnes du quotidien. C'est un peu comme moi, on censure mes vidéos, quand on m'a clôturé mon compte Twitter par miracle qui a été récupéré. Parce que je dénonçais des trucs. Et que ceux que je dénonçais étaient pas contents, ils ont tellement signalé en masse que des vidéos ont sauté, que le compte Twitter a sauté, et que de toute façon je suis sur un siège éjectable, ça peut sauter du jour au lendemain. La stature de lanceur d'alerte qui est en train de s'édifier Booba ne sert qu'à masquer ses sombres penchants pour le cyberharcèlement, estime de son côté une source proche de Magali Berda. Après avoir lancé le hashtag Influvoleur, l'interprète de Pitbull a ouvert la boîte mail Influvoleur 2022 pour recueillir les témoignages de personnes victimes de ce système. Tu vois, je savais pas. C'est déjà bien avancé, il y a des centaines de cas de jeunes de mères de famille, c'est du solide, il y a du gros. Laissez entendre l'artiste qu'il a lancé des actions en justice, surtout que il a les moyens, il a le pouvoir médiatique, il a la puissance médiatique aussi, Booba. C'est pas un petit youtubeur dans sa chambre. Donc ça fait zizir qu'il s'en charge. Et du coup, n'hésitez pas à aller sur son mail Influvoleur 2022. Si vous avez des témoignages à apporter. Marc Blatta et Shona Evans, l'entreprise de Magali Berda, font ainsi l'objet de 2 signalements auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. L'avocat du rappeur Maître Klugman a également déposé 2 plaintes contre Shona Evans et contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. De son côté, Magali Berda a également déposé 2 plaintes contre le rappeur, l'une pour diffamation et l'autre visant son activisme sur les réseaux sociaux qui sera à l'origine de l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le dossier qui a largement dépassé les frontières virtuelles des réseaux sociaux s'est récemment retrouvé dans les couloirs les plus importants, dans des plus importantes institutions de l'État. Le 19 juillet dernier, le ministère de l'Intérieur avait appelé à la plus grande vigilance face aux escroqueries en ligne, rappelant, comme le rapporte Libération, l'existence de task force nationale de lutte contre les arnaques. Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi c'est aussi long et pourquoi c'est aussi compliqué. Tu le sais que c'est du dropshipping. Tout le monde le sait. Pourquoi c'est aussi compliqué ? Et pourquoi on ferme les comptes des gens qui dénoncent ça? Pourquoi on protège ça? C'est ça qui est dingue. Et le pire, c'est Enjoy Phoenix qui apporte la meilleure réponse. Et donc Booba retweet Enjoy Phoenix. Je suis sur Terre 4. Voilà pourquoi on sait qui, sont essayés de m'éteindre. J'ai tapé dans la fourmilière et mis en péril leur escroquerie. Système pyramidal, beaucoup d'argent en jeu. Dieu merci, j'ai déjoué leur plan. Voilà pourquoi Cyril Hanouna fait l'autruche et ne traite pas de ce sujet. C'est vrai que ça, un sujet aussi dingue. Et Cyril Hanouna ne le traite pas. C'est ouf quand même. C'est ouf. Et écoutez ce que dit NJ Phoenix. C'est très important. Parce que visiblement, même quand on est agent, on peut aussi être influenceur et faire des placements de produits.
Je ne savais pas. Oh, ça va, on peut rigoler un petit peu 5 minutes. Hein. J'ai rien contre Magali Berda, mais c'est juste que des fois, ça me fait quand même un peu sourire. Ce que vous devez savoir, c'est que suite à l'avènement donc de cette agence Shona Event, le groupe Banijay est rentré dans le capital de Shona Event. Le groupe Banijay, si vous ne saviez pas, c'est un groupe qui produit énormément d'émissions de télé-réalité. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pour ne citer qu'elle, Banijay produit Tout le monde a son mot à dire, Les Ch'tis, Les Marseillais versus le reste du monde, Une saison aux zoo, Moundir et les apprentis aventuriers, L'île de la tentation, Objectif reste du monde, bref, toutes les émissions d'où proviennent majoritairement les influenceurs de télé-réalité aujourd'hui. Et ensuite, en novembre 2019, Magali Berda a décidé de racheter des parts, parce que je pense qu'elle en avait peut-être un peu trop cédé à Banijay, justement pour récupérer un petit peu des parts de Shona Event, et donc elle a racheté 17,5% des parts de Shona Event à Banijay, ce qui fait qu'aujourd'hui Banijay possède 32,5% des parts de Shona Event. C'est assez intéressant de savoir ça, puisque ça explique que tout est lié, et que finalement ce qui va se passer dans une émission de télé-réalité aura un impact aussi financier sur l'influence de télé-réalité sur Instagram ou sur les réseaux. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. Et là où ça devient encore plus intéressant, et oui, ça peut devenir encore plus intéressant, c'est que Cyril Hanouna a décidé de céder ses dernières parts de H2O Productions à Banijay, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna a également des parts dans tout le groupe Banijay, donc automatiquement est lié à Shona Event, à Banijay et à toutes les émissions de télé-réalité. Ce qui explique également que Magali Berda se retrouve extrêmement souvent en tant que chroniqueuse sur l'émission de Cyril Hanouna, et que vous pouvez également y voir très souvent des candidats de télé-réalité qui ne sont quasiment jamais critiqués dans cette émission, justement aussi, peut-être parce que Cyril Hanouna a des parts dans Banijay. Et c'est important de savoir ça parce que ça montre aussi que parfois, il y a vraiment un manque d'objectivité de tout ce que vous pouvez voir à la télé, parce qu'il y a en fait des contrats qui se font comme ça derrière vous, dont on n'est pas toujours au courant. Pourtant, les informations sont publiques, donc c'est important de le savoir, mais maintenant vous commencez à comprendre que tout le monde y retrouve son compte. Et que quelqu'un comme Cyril Hanouna ou Magali Berda n'a pas d'intérêt à... C'est intéressant. Ce qui est fou, c'est qu'on est parti d'une fausse montre sur le poignet de Booba, d'après ce que j'ai compris, à tout ce bordel. C'est dingue. Il y a un dernier petit article de Libération, droit de suite, qui fait suite au grand article. Après l'enquête de Libé sur les influx voleurs, il était temps. Dropshipping, blablabla. Tout le monde savait à la une de Libération, vendredi 29 juillet, une enquête de nos journalistes plonge dans l'abîme, ça je l'ai déjà lu, blablabla. C'est où? C'est là. Pas toujours illégal, mais fortement immoral, les arnaques commerciales et financières d'influenceurs aux millions d'abonnés dépouillent des victimes bien souvent mineures et ou en situation de précarité. Mais Maeva Guénam, l'an dernier à Noël, a fait la pub d'une marque qui vendait des sacs Danae Paris. J'ai commandé, je n'ai jamais rien reçu. J'ai perdu mon argent, le service client ne répondait pas. Une tondeuse à barbe et cheveux n'est jamais arrivée. Un appareil à cire pour épilation. Les deux interlocuteurs de sites m'ont fait tourner en bourrique. À ce jour, les sites ont été fermés. Des centaines de témoignages similaires s'accumulent, dont certains arrivent désormais sur la boîte mail créée par Booba et ses avocats. Depuis l'enquête sur les réseaux sociaux, les réactions soulagées s'empilent. Pas de hasard, jusqu'ici peu dénoncés, ces méfaits se déroulaient au vu et au su de tous sur les grandes places publiques d'Internet. Il était temps que quelqu'un mette en lumière ces escrocs qui profitent de la moindre faille du système pour s'empiffrer, se réjouit ainsi une internaute sur Twitter, insistant sur la façon dont ce système profite de la crédulité des plus jeunes. Reconnaissant un autre crédit, merci beaucoup d'afficher cela, ces influenceurs ont assez dupé les gens. Sur Instagram aussi, principal réseau sur lesquels se déroulent ces arnaques, les messages d'utilisateurs satisfaits abondent. Bravo, enfin une réelle prise de conscience, félicite l'un d'entre eux. Magali Berda, les époux Marc et Nadé Blata, ainsi que Maeva Guénam, 4 grands noms de la plateforme détenus par Meta sont évoqués dans le cas de Magali Berda. Les critiques foisonnent. Qu'il s'agisse de dropshipping, de mise en avant, d'opérations de chirurgie esthétique dangereuses ou de publicité suspecte, ces papesses du business, connues pour avoir la première monétisé l'audience brassée en ligne par les candidats de télé-réalité, à coup de placement de produits, cumulent les soupçons. Dire qu'il y a 10 jours à peine elle faisait la promo de son galet dépilatoire à 38 €, 2 € sur AliExpress, persifle une internaute sur Twitter. Et là, on me dit, ouais, mais non, mais si vraiment ils étaient honnêtes, ces influenceurs et tout le bazar, ils diraient, hé les gars, il y a un galet dépilatoire à 2 € sur AliExpress, foncez. Même reproche pour Marc et Nadé Blata. En couple depuis 10 ans, ces stars de la télé-réalité, je connais aucun de ces gens. Je regarde pas... Si, j'ai regardé Love Story.
avec Loana et Marc-Édouard dans la piscine. Et c'est à peu près tout, en fait. Après, je me suis dit, ça a l'air chiant. Après, il y a les téléréalités en Serbie. C'est un autre level. Tiens, 30 secondes. Parce que j'aime pas les téléréalités. Ma mère, elle surkiffe ça. Et je me suis surpris quand je suis allé en Serbie à regarder avec elle. Pourquoi ? En Serbie, il y a une téléréalité, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Zadruga. Je crois que c'est ça. Ils sont genre 30 dans la maison. Ils s'engueulent H24. Et au moment où je regardais avec ma mère, il y a un couple en fait qui est rentré. Et genre une semaine après, un couple marié, une semaine après, la femme trompe son mari avec un autre candidat en secret. 2 mois plus tard. Non, c'est pas 2 mois plus tard. Il le trompe en secret. 24 heures plus tard, quand ils font la réunion, là, tous autour de la table, la production montre les vidéos à tout le monde qu'elle trompe son mari. Ça a foutu un bordel, ils s'engueulent tous, ça a failli partir en... Ils ont commencé à se taper dessus et tout, et ils ont pas le droit de sortir de la maison. Ils sont enfermés pendant 3 mois, obligatoirement. C'est un merdier pas possible, je sais qu'est-ce que c'est que ce truc. Bref. Même reproche pour Marc et Nadé Blata, en couple depuis 10 ans. Ces stars de la télé-réalité vivent à Dubaï depuis 2019 sur Instagram et Snapchat. Ils engagent leur communauté à investir dans des produits financiers numériques type crypto-monnaie ou NFT. Ces derniers auraient assuré qu'ils fait leur fortune. Mais ce n'est pas forcément le cas pour leurs influencés interrogés par Libération. Maëva Guénam, enfin, s'est fait connaître dans la télé-réalité, les Marseillais en Australie. Là, ils ont fait tout, les Marseillais, en fait. La jeune femme de 25 ans bombarde ses 3,3 millions d'abonnés de placement de produits douteux, frisant la contrefaçon pour certains. Outre les réactions soulagées sur Internet, beaucoup de messages se concentrent sur la figure controversée du lanceur d'alerte, Booba. Rappelons que pour le duc de Boulogne, tout part d'un clash anecdotique avec Marc Blata, aujourd'hui mis en cause. Une envie de revanche amène le rappeur à se plonger dans les affaires embarrassantes de ces stars du net. Les prémices d'une indignation, comme il le rapporte à Libé, c'est la découverte de leur arnaque massive qui m'a révolté. Aussi, dans les commentaires en ligne, certains applaudissent B2O. Ça va être le petit nom de Booba, j'imagine. Bravo à Booba pour son noble combat, encourage l'un d'entre eux. Pour le contrôle de la télé, il y a le CSA, pour le contrôle des réseaux sociaux, il y a Booba. En plus, il est bénévole et met ses avocats à disposition, surenchérit un autre. En plus de lancer son hashtag, influvoleur, afin d'inciter les abonnés arnaqués à témoigner en les redirigeant vers une boîte mail, il s'est entouré de son avocat Patrick Gluckman, qui a fait suivre plusieurs témoignages de signalement. Toutefois, le rapport est loin de faire l'unanimité. Figure habituée au clash et aux polémiques, il attire sur Twitter de nombreuses critiques. Ainsi, le journaliste Lisiane Larbani dénonce « Je suis sidéré par ce papier. Booba est un harceleur en puissance, il prend pour cible des gens et fait tout pour leur nuire. On l'a vu faire avec beaucoup d'artistes, maintenant ce sont des influenceurs. » Avant de conclure, ce n'est en rien un lanceur d'alerte, comme c'est écrit. Elle a quelque chose à cacher, on dirait aussi. De même pour l'essayiste Valérie Ray-Robert, qui, dans une série de tweets, souligne « Quoi qu'on pense de Berda, elle subit un harcèlement massif de la fanbase de Booba avec antisémitisme, prétendu leak de sextape. La fin ne justifie pas les moyens. L'influenceuse a d'ailleurs déposé 2 plaintes contre lui, l'une pour diffamation, l'autre pour son activisme en ligne. Booba se répand en propos homophobes, sexistes, juge de la bonne pratique religieuse des uns et des autres, et il n'a pas le droit de juger ? Il n'a pas le droit de donner son avis ? Souligne Valérie Ray-Robert. Donc t'as pas le droit de donner ton avis sur des trucs, mais par contre t'as le droit d'arnaquer des centaines et des millions de personnes. Ça on a le droit. Sans oublier, ajoute-t-elle, qu'il a relayé la thèse transphobe et homophobe de Zemmour. Il est homo, Zemmour ? Bon, j'ai pas suivi cette histoire encore. Il avait en effet salué les propos homophobes tenus par l'ancien candidat... Ah, il avait tenu des propos homophobes, d'accord. Évoquant une propagande LGBT qui aurait visé les enfants à l'école. Mais il n'y a rien d'homophobe là-dedans. Alors, du coup, on a traité le problème de la propagande LGBT à l'école en Californie. Dans le Stop Woke Act. Qui était une guerre hallucinante entre DeSantis, gouverneur de Californie, et Disneyland. C'était un truc de fou. Retrouvez les vidéos sur ma chaîne, c'était juste ouf. Il n'y a rien d'homophobe là-dedans, ni de transphobe, c'est juste dangereux, en fait, c'est pas pareil. C'est redonner le pouvoir aux parents. Désormais, certains internautes espèrent voir des mesures concrètes être prises
Quant aux arnaques dénoncées, et ce qui est dingue, c'est que du coup, par contre, ils peuvent insulter, ils peuvent calomnier et diffamer et dire que Booba est transphobe, homophobe, sur la base de rien. Mais c'est tout. De toute façon, il n'y a plus d'arguments, donc il reste que les insultes à deux balles. Désormais, c'est un peu ce que je subis également au travers de mes vidéos, le nombre de fois où on m'a traité d'extrême droite, de nazi, de facho, d'homophobe, de transphobe, tout, pour rien, sur la base de rien. Parce qu'il n'y a aucun argument derrière, en fait, et il reste que ça. Il cherche une espèce de crédibilité à travers ça, mais en fait, en cherchant une crédibilité à travers ce genre de comportement, il se décrédibilise encore davantage. Désormais, certains internautes espèrent voir des mesures concrètes être prises quant aux arnaques dénoncées dans les tweets. Plusieurs identifient des membres du gouvernement, comme Bruno Le Maire. Il serait temps que la justice s'occupe de ces influenceurs, estime un tweetos. Ça tombe bien, 2 plaintes pénales ont été déposées mardi 26 juillet pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Mais ce qui est chiant avec ce genre de truc, c'est que ça va prendre des années. Et à la fin, il n'y aura rien. J'ai tellement perdu confiance en la justice. J'en attends plus rien. Déposée contre X, elle vise en premier lieu les activités de Shona Evans, l'entreprise de Magali Berda, mais aussi celles des autres acteurs du marché, WeEvent, ou des influenceurs indépendants. Alors après, peut-être que si Julien Courbet, si tous les médias s'en emparent, mais après ils vont faire juste traîner en justice. Ah, on verra bien. De leur côté, les influenceurs mis en cause sont beaucoup restés silencieux. Seul Nadé Blata a réagi dans sa story Instagram. Évoquant un article putaclic, elle dénonce « Savant mieux influenceur aujourd'hui que réchauffement climatique, quelle tristesse ». Évidemment, regardez le réchauffement climatique et tout, ça c'est beaucoup plus grave que des galets à 38 €. Hein, vous voulez pas en acheter un? Non. Forcément, tu ramènes d'autres causes pour essayer de détourner l'attention. Quelle tristesse, les médias sont des croustilleurs qui utilisent un français soutenu. On parle d'influenceurs qui croustillent la croustillance depuis tellement de temps, mais quand c'est vers eux, forcément, ça devient compliqué. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Booba, à retweeter un maximum pour faire un maximum de bruit, évidemment. Abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.